Bonjour, aujourd'hui je suis avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour Michael. Donc Nathalie, j'ai souhaité t'interviewer parce que tu as suivi la formation Efficacité Mhm. Zen. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant de voir eh bien, ton histoire, ton parcours autour de ça. Mhm. Donc est-ce que tu peux déjà simplement commencer par te présenter, ce que tu fais Ok, dans la vie, comme on dit. d'accord. Alors dans la vie, ce que je fais, moi je suis avocate, avocate en droit des affaires. En fait, je fais du conseil aux grandes entreprises en contrat, enfin rédaction, négociation, mais vraiment le domaine du contractuel et avec une spécialité qui est tout ce qui est nouvelles technologies, de l'information et informatique, télécom, tout ça. Voilà, donc pas mal à l'international. Mhm. Ça, c'est mon métier depuis déjà pas mal d'années. On va dire bientôt 10 ans. D'accord. Avant, j'ai été en entreprise pendant 10 ans à la direction juridique de sociétés de télécom. Enfin, voilà. Et puis, depuis plus de 5 ans maintenant, ouais, 6, 7 peut-être, j'ai développé une activité de médiateur. Donc, c'est vraiment la gestion de conflits qui m'intéresse. Enfin, tout ce qui est résolution de conflits, essayer à l'amiable voilà, de pouvoir éviter le contentieux. Donc je ne suis pas une D'accord. avocate contentieux et j'en ai fait quelque chose parce que je crois que ça a du sens pour moi que les gens puissent trouver des accords en dehors Mm. voilà, de tout le parcours finalement du judiciaire. Et puis je suis formatrice en fait en résolution de conflits D'accord. depuis quelques temps aussi. Voilà. Ok, donc tu as trois J'ai trois activités activités. différentes. On est un peu sur le sujet, si tu vois ce que je veux dire. Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter quelle était eh bien, ta situation à cette époque, enfin, avant que tu suives la formation? C'est-à-dire, en termes de gestion du temps, comment c'était pour toi? Qu'est-ce que tu constatais? Mhm. Quelles sont les difficultés peut-être que tu avais en termes d'organisation? En plus, si tu as trois activités, il y a un Mm. défi comme Tout à supplémentaire. fait. Donc comment c'était pour toi à cette époque? Alors, pour moi, comment c'était? C'était très intuitif, on va dire, ma gestion du temps. Ça veut dire quoi intuitif? Intuitif, c'est-à-dire que j'ai toujours, enfin, j'ai fait souvent un blocage à me dire je vais suivre des formations de gestion du temps parce que j'avais peur de plaquer quelque chose qui me soit pas adapté et qui me mette un peu en situation d'échec en me disant j'arrive pas à faire des to-do list ou je ne sais Ouais, quoi. j'arrive Enfin, pas à tu vois, suivre ouais, le le menu programme, le menu. 1, 2, 3. Exactement. Ouais. Donc voilà, moi j'ai fait les choses beaucoup sur mon énergie avec alors ma gestion du temps. Alors j'ai envie de dire que j'ai quand même eu toute une période où j'avais même pas d'agenda. D'accord. J'avais tout dans la tête en me disant mais il y a un problème Nathalie, il faut sortir de ça. Donc j'ai réussi à sortir de ça, je ne sais plus très bien comment, avec des années et des années où j'écrivais 10 pages sur une année, puis après j'ai rempli plus et puis aujourd'hui je ne peux pas fonctionner sans mon agenda. Bon, alors, mais ma gestion du temps, c'était pour moi, c'est pas un truc pour moi, ce truc-là. J'y arriverai jamais. Il y a des gens qui sont organisés et moi, je suis une désorganisée. Je me suis D'accord. toujours vécue comme ça, avec cette impression que il y avait un bug quelque part et que c'était pas possible de le résoudre. Alors du coup, j'ai beaucoup d'énergie, donc j'ai toujours mis énormément d'énergie dans ce que je fais et je fonctionnais sur un mode pompier beaucoup dans l'urgence, avec des sortes de contrats avec moi-même de dire un client, une demande, mes délais, c'est mes délais, donc je ne plante pas un délai. Mais après, voilà, comment ça se passait pour moi? Il y avait des journées de 24 heures parfois. Oui. Je pouvais enchaîner une journée, une nuit, parce que j'étais en retard sur des choses et que ce n'était pas possible de faire attendre les autres. D'accord. Mais vraiment dans une dynamique beaucoup de réponse à la demande. Ouais. Hein, Donc vraiment en en mode réactivité tout le réactivité. temps. Ouais. Avec aussi là une impression que j'étais née comme ça et qu'au fond, je ne pourrais pas sortir de ça. Donc D'accord. ça générait une forme de stress que je maquillais par, voilà, j'aime la vie, je suis positive, je suis active, j'ai de l'énergie, allez on y va. Et parfois on s'écroule et on se dit, pourquoi j'ai envie de pleurer, pourquoi ça ne va plus. Hmm. Bon voilà. Ouais, Donc un mode de fonctionnement comme ça. c'est un fonctionnement effectivement que je retrouve souvent, Mhm. où effectivement l'activité Ouais, permanente et même la suractivité c'est ça. Ouais. masque quelque Masque, chose. exactement. Mm. Et je pense même que du coup, de me donner des nouveaux défis, c'est-à-dire voir que j'étais capable de gérer une équipe quand j'étais directrice juridique de 6 personnes et faire en même temps les travaux d'une maison. Après, voilà, être capable de devenir avocat alors que j'étais
juriste d'entreprise dans un gros cabinet anglo-saxon. Enfin, j'ai eu comme ça des défis avec des choses, avec de lourdes responsabilités assez jeunes. C'était comme une manière de me dire que quelque part, je ne pouvais pas être si désorganisée que ça. Tu vois, enfin, et je sais que l'extérieur me renvoyait souvent ça. Des amis m'ont dit, mais Nathalie, attends, arrête de dire que tu t'organises comme un manche parce que c'est pas possible. Regarde tout ce que tu gères. Voilà, enfin bon. Ouais, donc il y avait un décalage entre toi, comment tu le percevais et comment l'extérieur te percevait. Ah oui, complètement, oui. Et puis vraiment, ma perception intérieure, c'était que enfin, voilà, j'avais énormément de mal à me valoriser sur la gestion du temps ou sur l'organisation. Bon, je sais un peu d'où ça vient, mais c'est-à-dire que voilà, mon père était assez bordélique, on peut dire ça. Je me rappelle de lui derrière les piles de dossiers et on a projeté sur moi, tu ressembles beaucoup à ton père. Et ma mère avait très peur que j'ai ces travers à lui, donc forcément, j'avais l'impression que j'étais coincée dedans. D'accord. Voilà. Donc le simple fait d'avoir cette peur, pour toi, tu es partie avec le fardeau et en disant… Exactement, en disant, je suis comme papa, pas de bol. Ouais. Donc, je ne pourrais pas vraiment changer ça. Il y avait un peu ça, ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, là, dans ce fonctionnement-là, donc il t'a… pendant longtemps, j'allais dire, ça a dû fonctionner pour toi et ça avait du sens, mais au bout d'un moment, tu t'es dit, bon, il serait temps que… Ouais, que ça change. Et peut-être que je peux changer et peut-être que je peux faire différemment. Oui, alors, ce qui a changé les choses, je crois, c'est un moment où j'ai… D'abord, j'ai revisité aussi mon rapport à l'argent et j'ai fait un travail comme ça avec une formation. Et puis, j'ai vu très vite qu'il y avait des choses que je n'arrivais pas à mettre en application parce que j'étais rattrapée par cette problématique de gestion du temps. Et là, je me suis dit, mais de la même manière que tu es en train d'apprendre la matière argent, quels sont ça, comment… Et ça m'a fait beaucoup de bien, finalement, de libérer et de voir qu'il y a des espaces sur lesquels j'étais bien calée aussi. Je me suis dit, ben voilà, là, ce qui bloque, c'est toutes ces choses où finalement, tu te sens un peu empêtré dans une désorganisation. Et ben voilà, travaille le truc, ça doit bien se travailler. Et au moment où j'ai pensé ça, j'ai reçu… un mail où tu proposais ta formation et efficacité zen, je me suis dit ça, alors ça, c'est pour moi. Là, pour le coup, je ne vais pas plaquer un truc, mais c'était aussi pour retrouver de la zénitude. Me dire, là, je vais m'épuiser dans ce mode de fonctionnement. Puis bon, je crois aussi l'âge, on change avec les caps. J'avais plus du tout envie de me perdre dans la réponse aux autres, avoir envie aussi de laisser émerger mon créatif. Et je me suis dit, mais ça passe par… tranquillement déjà commencer à poser les choses et à apprendre des petites choses qui vont zénifier tout ça. D'accord. Donc tu vois, l'efficacité zen, c'était parfait. C'est le côté zen qui t'a attiré. Oui, tout à fait. En disant, tiens, si je suis plus zen, je vais pouvoir appliquer ce que j'ai appris sur l'argent, je vais pouvoir aussi être plus zen au global dans ma vie. Tout à fait. Okay. Puis dans ce zen, il n'y avait pas de culpabilité autour de ça. Ouais. Ça s'apprend. Comme plein de choses en fait. Moi j'aime faire transmettre les choses sur comment résoudre un conflit ou aborder ce conflit, comment comprendre les choses de soi. Et là, je me suis dit finalement c'est la même chose, c'est comment j'aborde ma manière, mon rapport à organiser la matière et puis comment je peux transformer ça, mais tranquillement quoi. Enfin, il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dessus. Oui. Voilà, ça s'apprend. D'accord. Tout s'apprend finalement. Oui. Et, ouais. Donc ça a été comme ça. Donc efficacité zen. Comment ça s'est passé ton expérience avec la formation? Alors, moi ça a super bien commencé parce qu'on commence direct par justement aller regarder à l'intérieur plutôt que sur des méthodes extérieures. Donc, et ça moi, je me suis dit, je me suis pas trompée, c'est bien la formation qui me convient. Donc, je me souviens de cet exercice, alors c'est un peu loin maintenant et j'ai pas eu besoin de le refaire tant que ça, où je faisais une liste des choses, de toutes les choses qui finalement pouvaient m'encombrer la tête. Et puis après, il y avait une sorte de répartition, il y avait des choses très importantes. Enfin, celles où il y avait le plus de charge émotionnelle, c'était celles finalement sur lesquelles j'allais me concentrer. Oui. Et puis je me rendais compte que les autres, finalement, presque elles disparaissaient. Enfin, oui, c'est l'étape où tu sais nettoyer son bureau mental. C'est ça, nettoyer son bureau mental. Ça consiste vraiment à faire le tri entre tout ce qu'on a en tête, qui nous préoccupe, et ce qu'on a en tête et sur quoi on peut vraiment agir. Ouais. Alors là, presque à la limite, je me suis dit, je pourrais m'arrêter là. C'est tellement…
C'est tellement incroyable. C'est vrai que ça m'a vraiment, vraiment fait comprendre plein de choses. Et puis, et je pense que maintenant, intuitivement, je le fais. Oui. Hein, quand tout d'un coup, je sens que ça se réengorge un peu au Oui, niveau. c'est encombré, Ça j'ai plein de s'encombre un trucs. peu, je le fais, quoi. Je n'ai même pas besoin de repasser par le truc, je le fais. Je me dis, alors, ça, c'est prioritaire. En fait, là, je suis un peu angoissée de ça. Donc, j'y vais. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, je retrouve vraiment la sérénité très rapidement. Je ne suis plus du tout embarquée dans des trucs où je me dis comment je vais en sortir, quoi. D'accord, d'accord. Non, effectivement, c'est important ce que tu dis. C'est vrai que le programme commence par soi. Tout à fait. Ouais. Et moi, j'ai voulu que, pour que ce soit efficace et zen, et que ce ne soit pas juste une fuite en avant et de l'organisation pour l'organisation, moi, il était important que ça parte de soi. De soi, donc exactement. d'où effectivement ce type d'exercice. Ah, oui. Alors du coup, moi j'ai passé un temps là-dessus et je me suis un peu arrêtée en me disant bon, intègre ça, quoi. Enfin, c'est ma manière à moi. Et puis après, je suis revenue sur la suite et sur les parties plus concrètes où là j'avais forcément un peu plus de peur de me dire est-ce que je vais y arriver. Et au fond, il y a plein de choses. Je me suis pas mis aussi cette sorte d'objectif du 100%. Je me suis dit, tu verras ce qui vient. De toute façon, toute chose que tu vas intégrer, si c'est vraiment intégré dans la durée, c'est tout gagné. Et puis, j'aurai le temps d'y revenir. Enfin, voilà. J'ai vraiment fait par étapes comme ça. Et je vois qu'il y a des choses qui tiennent, dont j'ai rêvé toute ma vie. C'est-à-dire une fameuse to-do list. J'ai même pas conscience que c'est une sorte de to-do list, mais quand j'ai un petit carnet maintenant dans lequel je note toutes les choses qui me viennent à l'esprit, un coup de téléphone, des trucs qui sont comme ça dans la rue, enfin, où je vais dire oui à la personne, et puis ensuite ça peut zapper parce qu'il y a trop de choses. Et ensuite, je le mets dans mon agenda de la semaine, quand le matin je prépare mes journées, je vois comment ça s'organise, et puis les trucs qui finalement ne sont pas très importantes. Donc tu prépares tes journées le matin? Ah oui, je prépare mes journées le matin. J'entends ça. Ça, j'adore. Hein. Ça aussi, au niveau de la zénitude, j'ai envie de dire que ça c'est venu faire écho à quelque chose aussi que je transmets moi aux médiateurs, c'est-à-dire voilà, dans l'école dans laquelle je suis, on leur fait le matin, on se retrouve pour de l'éveil corporel et de la méditation, hein, donc pour essayer de le mettre dans sa réalité, pour avoir une qualité d'écoute, une qualité, j'ai envie de dire, d'être presque. De présence. De présence, voilà. Et ça se travaille voilà, tout le temps. Donc ça c'est venu s'intégrer encore mieux, c'est-à-dire j'avais deux raisons de le faire, mais ça faisait beaucoup de sens pour moi. Tu vois. Donc effectivement, le matin, c'est le moment où je suis disponible à ma journée. C'est là où je peux visiter ce qui me stresse ou pas, me dire. Et puis j'aime beaucoup aussi ce moment où je me dis, mais quelle est la chose qui là vraiment me ferait plaisir à moi, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire, mais qui donnerait du sens à ma vie. C'est-à-dire comme si cette journée était la plus extraordinaire. Oui. Enfin, alors ça, j'adore. Ce qui fait que je le mets en application et chaque journée est unique, quoi. Il y a un truc où ça me donne beaucoup, beaucoup plus de joie. D'accord. Ça me met vraiment en lien avec la vie, parce que le sens de la vie, quoi. Ouais. Des petites choses, mais qui peuvent éclairer la journée. Oui, ça te permet de te reconnecter en permanence à ce qui est vraiment important et pas te perdre dans effectivement les tâches, les activités. Ça, il y en aura toujours plus qu'on ne pourra jamais faire. Et puis on peut se dire tout d'un coup, mais la vie c'est quoi et qu'est-ce que j'ai vécu? Alors que là, j'arrive à réintégrer, à sentir que j'ai passé une super journée, qu'il s'est passé des belles choses. Non, c'est vraiment... Ça me donne du coup beaucoup plus de présence pour des petites choses apparemment anodines, mais où je sais au service de quoi je le fais, quoi. Oui, mais de toute façon, le côté zen et efficace vient évidemment du fait qu'on est là, présent à une tâche, à un instant T, et on fait ça. Et pas autre chose. Oui, c'est ça. Et on n'est pas en train de rédiger un mail et puis d'avoir son téléphone en pensant à ce qu'on va faire après. Où là, forcément, la qualité de présence, même la qualité forcément de réflexion n'est pas au maximum de ce qu'on peut faire. Oui, complètement. Complètement ça. D'accord. Et du coup, alors, tu dis à juste titre que tu n'as pas tout suivi dans le programme, tu n'es pas fixé de faire 100% du programme, et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et je le rappelle, je ne sais pas combien de fois dans le programme, parce que parfois, parfois il y a quelques personnes qui sont un peu perfectionnistes et qui veulent tout voir, qui se disent ils veulent aussi bien profiter au maximum de leur investissement, et pour eux, ça veut dire tout faire.
Sauf qu'effectivement, comme tu le dis, il suffit de prendre quelques éléments et des éléments qui nous correspondent aussi, parce que ça c'est aussi important. Et ça, je pense que c'est bien que tu le dises. C'est vraiment important pour moi, c'est que on est différents, on fonctionne différemment, on a des métiers différents. Ouais. Donc avoir une seule méthode unique, pour moi, j'y crois pas. Ouais. Donc effectivement, il y a cette idée de piocher dans ça. cette boîte à outils. Et puis le sens que... Enfin, c'est marrant parce que je fais tous les liens avec la manière dont j'enseigne la médiation. Je suis désolée, mais je suis un peu une obsessionnelle, moi, du trouver le petit grain de sable, c'est-à-dire le petit pas, enfin un grain de sable, ou le pas à faire qui va faire que, tac, j'acquiers... voilà, c'est la marche supérieure. Et puis au fond, si on veut gravir l'Annapurna, il y a un paquet de marches. Si on veut aller direct au sommet, on meurt. Hein. Donc il va falloir petit à petit et aimer le chemin aussi, hein, c'est tout ça. Enfin, et du coup, moi c'est ça que je vois dans ta formation, c'est que dans ce qui m'a été proposé, j'ai senti, enfin j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient déjà, que je pouvais déjà voir mises en place sans le savoir. Donc là, ça conforte quelque chose. Enfin, tu vois, ça te rassure. Je conscientise un truc et donc du coup je me dis pas, voilà, ça me donne de l'estime de moi, de la confiance en moi et puis ça, oui, ça ancre encore plus ce que je fais déjà naturellement. Donc ça c'est super. Mais en plus, du coup, je vois ce que je vais intégrer parce que c'est là, c'est presque là. Et puis j'ai envie, je vois ce que ça va me faire passer un cap. Et peut-être que c'est, enfin moi je crois qu'il y a quand même un chemin qui est personnel et que c'est plus, voilà, il y a ce pas-là à faire plutôt qu'un autre et l'autre se fera après parce que j'aurais voilà, mis un mouvement en marche. Je dis ça, mais concrètement, tu vois, moi c'était important que je retrouve de la sérénité dans mes journées, de sortir de ce mode réponse à la demande, donc commencer à initier des choses qui viennent de moi. Donc le fait d'avoir ce petit carnet, par exemple, il y a plein de personnes que je n'oublie pas, où je sais que de toute façon, si je ne le fais pas dans la journée, je ne vais pas l'oublier et je vais le placer à un autre moment. Ouais, donc tu as un système auquel tu fais confiance. Exactement. Et ça déjà, ça me donne beaucoup de joie de me dire que je peux anticiper la demande de quelqu'un. Alors ça, c'est merveilleux quand tout d'un coup, tu vois. Et le fait de faire ça, je vois que là maintenant, il y a un autre espace qui est en train de s'ouvrir. Et c'est l'autre partie sur les objectifs et tout ça où je me suis dit, bon oui, je vois bien le sens que ça a, j'ai un peu mis en application, mais je sens que là, je peux aller beaucoup plus loin et je suis disponible maintenant. Alors qu'au départ, ça aurait été trop, quoi. Oui, et c'est d'ailleurs une des grandes difficultés avec ce type de sujet, c'est qu'il faut prendre du temps pour son temps. C'est ça, il faut prendre du temps pour son temps. Donc, et si on manque de temps, c'est toujours difficile de prendre du temps. Et c'est l'histoire du bûcheron avec la scie que tout le monde connaît, où le bûcheron ne veut pas s'arrêter de scier parce qu'il se dit j'ai pas le temps, alors qu'il pourrait affûter sa scie. Exactement, pour gagner du temps. Voilà. Et scier plus vite. Oui, c'est vraiment ça. Alors du coup, qu'est-ce qui a changé de manière très concrète? Alors tu nous as donné l'exemple du carnet, tu nous as parlé d'autres éléments, mais tu vois, quand tu regardes en rétrospective, qu'est-ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui? Alors, ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui, alors concrètement, je t'ai donné pas mal de petits trucs, mais il y en a d'autres, mais ce que je peux voir, c'est le résultat, en tous les cas, pour moi, d'avoir mis toutes ces petites choses en application petit à petit, c'est-à-dire, ce carnet, mais planifier mes journées à l'avance. Oui, c'est beaucoup ça que j'ai mis en application, plus que aussi regarder ce qui est prioritaire, me dire que les choses qui sont... oui, il y a aussi la partie aussi où ça peut être des demandes de l'extérieur, mais qui, moi, en fait, motivent rien chez moi, et c'est peut-être même pas, je suis peut-être même pas la personne concernée, donc tout ça, sans culpabilité, je peux les... Hop. Et du coup, on peut le dire très tranquillement à quelqu'un, mais ça, c'est des choses que je n'arrivais pas à faire. On me disait, il faut savoir dire non. Alors, j'ai travaillé sur le savoir dire non, mais là, ça m'a beaucoup plus aidé à me dire... au fond, je dis oui à quelque chose et puis surtout, je reroute la personne. Enfin, je suis beaucoup plus respectueuse de sa demande parce que ce n'est pas forcément moi qui peux l'aider là. Donc, tu vois, ça, c'est tout un tas de choses concrètes qui ont remis de la détente. Et ça a eu pour effet, mais vraiment, depuis de septembre à décembre, j'ai mené mes 3 activités parce que en tant qu'avocat, parfois, l'activité n'est pas... Il y a eu des moments où elle était presque...
voilà, j'ai l'impression qu'elle s'était un peu fermée. Là, j'ai beaucoup d'activités en tant qu'avocat. Bien sûr, je continue les formations que je donne, donc ça vient se rajouter. Et je développe aussi mon activité de médiateur qui prend de plus en plus d'espace. Enfin, il y a beaucoup de plus de demandes. Et j'ai eu un rythme quand même assez incroyable, donc avec très peu de week-ends. Enfin, j'ai beaucoup travaillé. Mais ce que je peux regarder, c'est que c'était dans la joie, avec une présence. Je me suis vue aller à une formation après une journée d'avocat, enfin voilà, chez un gros client, aller filer en formation, avoir voilà, une vingtaine de médiateurs et être dans l'inspiration. Et avoir une énergie, mais quelque chose de très présent à ce que je faisais. Ça, j'ai vécu ça presque non-stop de septembre à décembre. D'accord. Avec un truc en me disant, mais j'ai toujours rêvé que ça soit comme ça. Tu vois, c'est à vivre le moment présent. Ouais. Et donc, ça me donnait de l'énergie plutôt que d'en perdre. D'accord. Donc, tu es connecté. Voilà. Après, la seule limite à ça, c'est que c'était beaucoup et que, voilà, il faut aussi savoir prendre des vacances. Et donc, dans mes objectifs pour 2014, j'ai mis prendre soin de soi. Et là, il y a des projets, tu vois. Il y a des projets du style, voilà, enfin, prendre soin de... Alors, je fais du vélo quand je vais chez mon client. Tu vois, tous les matins, je fais de l'éveil corporel. Il y a des trucs comme ça que j'ai mis dans mon... Mais il y a plein d'autres choses que j'aimerais faire. Oui, bien sûr. Et pas être dans un mode réactionnel aussi pour tout ce qui est vacances ou temps, je veux dire, temps de plaisir. Parce que là, ça peut être un peu, parfois, encore répondre à la demande, c'est-à-dire aux obligations, parce que j'ai une fille et bien sûr, j'ai envie qu'elle passe des vacances, mais moi, j'aimerais que ça revienne, tu vois, des envies de me dire, allez, tiens, j'ai envie d'aller découvrir New York et je le place dans mon année. Bon, là, c'est pas encore... Enfin, je sens que ça vient. D'accord, oui, effectivement. Tu vois oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est que parfois, ça effraie les gens qui ne sont pas dans l'organisation, mais on planifie nos vacances, quoi. C'est un projet. Bien sûr, et qu'on est très content, au même titre que le reste, de faire. On peut l'anticiper, préparer. Puis ça donne du sens le pourquoi on bosse aussi. Enfin, je veux dire, parce que moi, outre le fait que ça me passionne, bon, il y a un moment donné, je ne suis pas que ça non plus. Oui, bien sûr, ça fait partie de l'équilibre. Tout l'équilibre de ma vie n'est pas là, quoi. Et là, il y a eu un peu, voilà, c'était un peu déséquilibré. Oui, c'est ce que tu dis. Moi, j'entends et c'est les variations, quoi. Hein. Il y a des cycles. Il va y avoir des gros cycles de travail, et puis il y a des cycles où on va réajuster. C'est ça, tout à fait. Là, je pense que je vais rentrer après mars dans un cycle où je vais avoir plus de temps pour préparer d'autres projets, moins de sollicitations parce que j'ai une mission qui s'arrête. Et je suis assez contente de ça. Je l'ai visité parfois, alors ça me fait quoi ? Est-ce qu'il y a un peu d'angoisse ? Et je me suis dit, il peut, hein, parce que forcément, c'est... Mais au fond, je sens que ce qui est présent, c'est de me dire, je vais l'habiter pleinement ce temps-là, mais là, vraiment, avec la possibilité de faire tout un tas de choses que je n'ai pas le temps de faire d'habitude. Et la confiance que ça génère, ça crée des choses voilà, qui répondent à mes objectifs de vie. Tu vois, là j'entends vraiment que tu as intégré ça, contrairement à une personne qui... lorsqu'elle travaille énormément, par exemple, ne va pas s'écouter ou ne saura pas s'arrêter et qui parfois finit en burn-out ou qui finit malade parce qu'elle n'est pas à son écoute. Et quand tu développes cette conscience, cette organisation, ce côté aussi, cette envie d'avoir un équilibre de vie aussi, parce qu'il faut aussi le souhaiter, et bien là, tu arrives à voir, c'est exactement ce que tu dis. Je sais que je suis passé par des phases comme ça aussi, où il y a des grosses phases de travail, et on sent le stress monter, et là on se dit, ah tiens, il y a un truc, faut qu'on rééquilibre. Et ça devient instinctif. C'est ça, Et ça, c'est vraiment important, et ça, je trouve que tu sais, ça fait partie des compétences un peu molles que tu as du mal à quantifier, mais tu sais que c'est là, quoi. Tu sais que c'est là, et tu sais que tu ne vas pas tomber dans le piège de travailler pendant 6 mois, 1 an, et puis t'écrouler. Voilà. Moi, il y a des trucs tout bêtes, mais tu vois, par exemple, par moment, quand il y a trop de travail comme ça, je peux me mettre à manger moins bien, pas assez d'ailleurs, pas bien, parce que je ne fais pas les courses. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que ça y est, je suis un peu submergée. Et au fond, si je me dis, allez, je prends une journée de pause, là, où il y a plein de choses qui reviennent. Et là, je me suis vue faire mon marché, noter sur le mur qui est là-bas, près de la cuisine, les choses que j'avais achetées au marché pour ne pas les oublier dans le truc. Et le soir, je me dis, alors,
les carottes avec le truc, ça me donne des idées et je cuisine le soir, tu vois. Et c'est un moment de détente après une journée professionnelle, voilà, mais il y a une qualité de vie à la maison autour d'un bon repas où moi je me détends en faisant ça. J'adore, quoi, tu vois. Il y a des espaces là qui... Ouais. Je vois bien que c'est la résultante de tout ce que j'ai mis en place. Je savais pas, je l'ai pas projeté, tu vois, ça faisait pas partie d'un projet, je l'ai pas conscientisé, mais ça s'est mis en place sur une envie en fait, de me dire attends là, ça serait bien aussi que ce qui est passé à la trappe, c'est un peu ça, et au fond, ça me donne du plaisir de manger, tu vois, des légumes, des choses que j'ai été chercher au marché, de faire mon marché, j'adore ça, tu vois. Et j'ai vu comment, bah voilà, j'ai pris le temps de répondre à ça. Ouais, c'est vraiment ce côté-là. On parlait des régulations sur plusieurs mois, mais là, c'est sur une journée. C'est vraiment ces régulations où on est capable, à la fin de la journée, de lâcher et laisser retomber. Et quand j'ai fini ma réunion, je prends mon vélo, tu vois, je fais le pont de l'Alma jusqu'ici. Donc là, déjà, c'est un moment... Et puis, je me dis, ça va être sympa, ce moment d'échange avec ma fille, de cuisiner un truc. Enfin, voilà. Oui, c'est très chouette. Ça. Oui, c'est vrai. Et c'est un peu en lien aussi avec qu'est-ce qui ferait que à la fin de la journée, j'aurais vraiment l'impression d'avoir vécu une bonne journée. Moi, ça va passer par des choses un peu diverses, c'est-à-dire nourrir plusieurs plans de sa vie et pas seulement un plan. Oui, oui. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, donc ça a bien plus d'effet que ce qu'on imagine. Moi, au départ, je me suis dit, voilà, il faut que j'améliore mon efficacité, surtout dans le travail, je voyais ça. Puis en fait, ça a des effets sur vraiment beaucoup plus large. Sur sa joie de vivre, sur plein de choses. Pour moi, c'est un tout. C'est-à-dire qu'effectivement, tu es une seule et unique personne, donc que tu sois au travail ou à la maison. Exactement. Voilà, il n'y a pas de frontières. D'ailleurs, moi, c'est vrai que dans le programme, je dis ne faites pas de frontières. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a tendance à vouloir segmenter, à vouloir dire je ne veux pas penser au travail à la maison. Mais plus on pense ça, plus ça arrive. Oui. Alors moi, ça a été un truc, c'est quand tu as dit ça dans la formation, je me suis dit enfin, je ne suis pas complètement... Tu vois, parce que c'était le truc, je me disais, comment ça se fait, j'arrive pas à segmenter. Moi, j'ai jamais réussi à segmenter. Mais pensant que j'avais peut-être un problème avec ça, tu vois. Ah oui. Eh oui. Donc, c'est là où il y a des choses qui... C'est comme les mails. Hein. Les mails, ça, remarque, je le savais. Les mails en entreprise, je me souviens, on m'avait dit... quelqu'un était venu me voir en disant... mais enfin, on vient de t'envoyer un mail et tu réponds pas et tu es là. Oui. J'avais regardé en disant, mais moi, si je fais ça, c'est fini, je fais plus un contrat, quoi. Mais ça, là, il y a beaucoup de... et c'est faut vrai apprendre que, aux gens à... Voilà, quand on m'a dit, mais une bonne gestion, c'est 2 fois dans la journée, à des endroits où là, tu traites tes mails, et je me suis dit, je peux me faire confiance, mais tu vois, c'est l'endroit où ça peut être bien d'avoir la confirmation de choses que tu fais un peu spontanément et où tu peux te dire, moi, ça m'est beaucoup arrivé de me dire, oh là là, je fais tout à l'envers, alors que c'était pas forcément le cas, quoi. Ouais, j'entends que tu étais déjà finalement... bien, mais tu avais besoin aussi de confirmation. Parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est très juste, c'est que le monde autour de nous n'est pas forcément très organisé et beaucoup en mode réaction. Et ça, on le voit avec les emails, c'est vraiment le truc classique. On t'envoie un mail et puis on voit que tu es au bureau et puis on va t'appeler. Je comprends pas, je t'ai envoyé un mail, je vois que tu es là, tu me réponds pas. Comme si tu étais censé réagir. Du coup, on n'a plus du tout... moi, je suis un peu impressionnée de voir comment on mélange urgence, importance. Finalement, des urgences, il n'y en a pas des tonnes dans la vie. Hein. Non. Il y a son enfant qu'on doit emmener à l'hôpital ou je ne sais quoi, mais après, le reste, c'est des choses importantes qui sont souvent mal planifiées, donc ça devient urgent. Et je suis une spécialiste sur le sujet. J'en ai eu plein de choses soi-disant urgentes parce que je n'avais pas réussi à les planifier au bon moment. Ok. Est-ce que tu as une chose que tu veux ajouter le truc que tu as oublié de dire que j'ai oublié de dire, qu'est-ce que je pourrais dire que franchement, moi, c'est marquant d'avoir fait cette formation pour moi. D'accord. Vraiment. Voilà, donc ça vaut le coup toutes les années où je me suis dit je plaque pas les trucs extérieurs. Ça vaut le coup d'avoir résisté. Voilà, d'avoir résisté. Parce que là, vraiment, pour moi, c'est très intelligent, mais au sens intelligence de la vie, quoi. Moi, j'étais très, très émue et très impressionnée de ce que tu as pu... l'intelligence
humaine, enfin, de l'être que tu as pu mettre au service de cette formation. Moi, plein de fois, je me suis dit, mais ça, entre guillemets, on pourrait imaginer parfois que ça n'a l'air de rien, mais c'est tellement plus profond, quoi. J'imagine toutes les lectures que tu as dû faire, toutes les expériences que tu as pu faire, toi, pour arriver à cette quintessence où moi, j'ai toujours trouvé que c'était très aligné par rapport à ce qui se fait de manière assez organique, tu vois, ça s'ouvre. C'est-à-dire qu'on n'est pas contraint dans ce que tu dis, jamais. Mais au contraire, il y a une invitation à y aller et a priori, on va se sentir mieux. Et quand on expérimente, parce qu'on est prêt d'expérimenter ce truc-là, c'est exactement ça, quoi. Donc, tu dois avoir plein de gens qui t'envoient des belles pensées, des choses. Merci, Michael. Waouh, c'est les chemins de libération, quoi. Vraiment. Ok, écoute, merci pour ce beau compliment que je prends et avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, je n'ai rien à ajouter, je pense, après ça. Donc, merci beaucoup à toi, merci. en tous les cas.